Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de présentation des nouveautés de Dynamics 365 et des annonces majeures d'Ignite. Alors cette session sera animée par Stéphanie Monpin et moi-même, toutes les deux, partenaires technical architectes chez OCP. Alors juste avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet sur les nouveautés, j'aimerais vous remettre en évidence quelques outils et ressources qui sont mises à disposition de tous les partenaires. Alors pour ceux qui ne le savent pas, sachez que vous avez à votre disposition tout un portail où vous pourrez retrouver des présentations commerciales et des présentations tech à votre disposition et téléchargeables à souhait. Donc dans ce portail-là, vous pouvez retrouver des supports de présentation, aussi de l'aide, des guides, des discussions pour des discussions clientèle ou encore des logos. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Les présentations sont à jour et c'est là où vous allez retrouver le plus de supports possible. Vous avez aussi à votre disposition un portail qui vous permet d'avoir accès à des environnements de démos. Donc c'est des démos sur absolument tous les produits qu'on a. Il y a des démos en fait aussi verticalisées avec même des fois des scripts pour vous aider au niveau du discours à avoir. Donc pour y accéder, c'est demo.microsoft.com et vous connectez avec votre identifiant partenaire et puis vous pouvez créer des tenants pour X mois. Alors, si vous avez des questions techniques, des questions licensing, mais aussi si vous avez besoin d'aide au niveau des avant-ventes ou autres, sachez qu'au niveau de votre portail partenaire, vous avez un onglet où vous pouvez demander de l'aide. Donc, c'est tout simplement un formulaire que vous remplissez et derrière, il y a un spécialiste Microsoft sur le sujet qui vous contacte pour travailler ensemble. Donc, n'hésitez pas à aller souvent regarder cette partie-là. Juste pour info, cette partie est réservée aux partenaires qui ont une compétence, donc Maps, Silver ou Gold. Alors, il y a plusieurs choses qu'on met à disposition des partenaires pour leur readiness et leur montée en compétences. Il y a des formations qui sont 100% digitales, donc c'est souvent des live meetings, mais ça peut aussi être des trainings online par corps ou organisés par la France. Et ça peut aller même jusqu'à des sessions qui sont dédiées pour certains partenaires, des sessions on demand. Donc pour cela, n'hésitez pas à faire appel à votre responsable partenaire pour lui demander plus d'informations. Il y a aussi des sessions de préparation à des certifications fondamentales. Donc, on couvre quasiment toutes les certifications fondamentales. C'est des sessions qui sont des sessions de préparation. Donc, il faut que ça soit en parallèle des préparations et du e-learning que vous faites sur d'autres plateformes. Et ça aide en fait à préparer à la certification avec en prime l'attribution d'un voucher à la fin des certifications. Nous avons aussi entendu votre feedback. Il vous faut de plus en plus de formations orientées sales, orientées pitch, donc comment pitcher notre valeur de proposition aux clients, comment orienter l'argumentaire vis-à-vis des clients et des orientations et des discours orientés compete. Donc nous allons mettre en place cette année des formations orientées sales et pre-sales et qu'on vous mettra à disposition. Donc pareil, ça sera des formations 100% en ligne. Il y a aussi des formations qui sont dédiées par spécialisation. Donc au-delà des préparations sur les différents workloads, il y a aussi des parcours qui sont prédéfinis, donc plus spécialisés sur certains sujets. Là de même, on vous mettra un lien à la fin pour pouvoir avoir accès au listing des formations qu'on vous propose. Voilà, là c'est juste pour vous remettre un petit peu en visibilité tout ce que je viens de dire. Donc plusieurs types de formations offertes à tous les partenaires, des formations en ligne
toutes les formations en ligne cette année. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Des préparations et des formations de préparation aux certifications jusqu'à des présentations sur mesure. Alors, au niveau des certifications, vous savez, Dynamics 365, au niveau de Dynamics, donc on a sorti plusieurs certifications, c'est vraiment diversifié, notamment sur des certifications qui sont orientées au niveau de certains profils. Donc, on a des certifications fondamentales, donc Dynamics 365 Fundamentals et Power Platform Fundamentals. Donc, ces deux certifications, elles évaluent en fait le taux de connaissance du produit en général. Elles restent très très high level. On a aussi des certifications en fait qui évaluent la connaissance du produit un petit peu plus approfondie. Donc, c'est orienté Functional Consultant, c'est ce qu'on appelle des certifications Associate. Pour cette certification, il faut avoir 2 examens, un examen core et un examen fonctionnel, que ce soit du sales, marketing, service, field service ou autre. Nous avons aussi maintenant des certifications plus avancées, une certification Solution Architect et une certification développeur. Donc ça, c'était sur le volet Customer Engagement. On a la même chose sur le volet Finance and Operations avec une certification fondamentale qui est la même que celle de Customer Engagement pour avoir vraiment pour savoir en fait si la personne a vraiment le discours et la connaissance du produit cross-module. Et nous avons donc les certifications Associate et certifications Expert. Alors ici, on vous a juste mis en évidence quelques sessions Dynamics qui sont organisées au niveau de la France, donc les prochaines. Et d'ailleurs, donc pour faire un petit peu de pub, la prochaine, c'est Nouveauté Dynamics 365 qui sera animée par Stéphanie. Donc pour avoir le listing de tout ce que je viens de dire, donc les formations, les chemins de formation, les formations qu'on met à votre disposition, les certifications, etc. Il y a un seul lien à bookmarker qui est formation partenaire. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet, les nouveautés Dynamics 365 et les annonces Ignite. Donc on va essayer en fait d'avoir un petit peu les nouveautés principales au niveau de tous les modules Dynamics 365. Et on va commencer par la partie Sales. Alors, au niveau de la partie Sales, on n'a pas une énorme nouveauté en tant que telle. Par contre, on a vraiment beaucoup d'améliorations au niveau de la partie Sales, notamment dans la partie affectation de leads et gestion des leads. Donc, maintenant, on a des routages automatiques de leads, des indicateurs de performance des vendeurs. Il y a aussi pas mal de nouveautés au niveau du forecasting. Alors le forecasting, vous savez, ça a été annoncé dans les releases d'avant, donc annonce majeure et c'est vraiment une fonctionnalité super intéressante. Sachez qu'à partir de cette release, on va pouvoir avoir le forecasting sur toutes les entités, notamment les entités custom. Donc c'est super intéressant et il va pouvoir y avoir des segmentations des segmentations très approfondies sur les produits, sur les quantités. Et aussi, on va pouvoir gérer et donc supporter la partie multi-devise. Au niveau toujours du forecasting, il est possible d'avoir des snapshots de forecasting quotidien et donc de pouvoir comparer en fait quotidiennement les snapshots, notamment en ayant une vue calendaire. Donc ça, c'était sur le premier axe, Proactive Selling. Sur le deuxième axe, qui est productivité, on a eu aussi pas mal de nouveautés, notamment sur l'aspect look and feel. Donc pas mal d'améliorations au niveau du classement, au niveau de la recherche, des résultats de la recherche, des pages, etc. Et maintenant, on a vraiment moins de clics à faire pour pouvoir accéder en fait à la page qu'on recherche ou à l'enregistrement qu'on recherche. Donc je l'ai mis dans la partie sales, mais en fait vous allez voir, ça touche un petit peu à toute la plateforme, on va en parler tout à l'heure. La messagerie a été grandement améliorée. Maintenant, elle est disponible directement depuis la chronologie, vous savez, depuis la timeline qu'on a sur les formulaires, avec la possibilité de gérer plusieurs fichiers joints.
et de pouvoir avoir un aperçu en fait des fichiers joints avant envoi. Également, il y a une nouvelle expérience mobile. En fait, elle a été vraiment très épurée. On va pouvoir avoir en fait directement un aperçu de ce qu'il va y avoir dans la journée, de manière très rapide et très facile, de pouvoir avoir une vue sur les personnes à rencontrer, sur la liste des meetings qu'on a dans la journée, avec tous les enregistrements qui sont associés. Pouvoir également rentrer un compte rendu avec un seul clic à la fin d'une réunion. Ça, c'est vraiment très intéressant pour les personnes qui sont on the go sur leur mobile. Et enfin, de faire des modifications sur des enregistrements de manière vraiment très rapide. Passons maintenant à Dynamics 365 for Marketing. Donc, 3 grosses évolutions à retenir sur ce module. La première, c'est des évolutions multiples que l'on retrouve à travers toutes les vagues des différentes releases que l'on peut avoir. Donc des évolutions sur les posts sur les réseaux sociaux, sur l'email content et également sur la customer journey. Toutes ces évolutions pour faciliter le travail de la personne en charge du marketing dans une entreprise. 2 autres évolutions à prendre en compte. La première, vous l'avez sur l'écran, c'est un tout petit bouton mais une très grosse évolution. L'intégration de Dynamics Marketing avec Teams en tant que fournisseur de webinars. Et enfin, nous allons y revenir un peu plus longuement, l'utilisation du Natural Language Processing, qui est tout simplement une fonctionnalité d'intelligence artificielle et qui va permettre à l'utilisateur de créer plus facilement son segment. Regardons. Voici la partie où l'utilisateur crée son segment marketing. Il a réussi à rentrer en langage naturel ce qu'il voudrait comme segment. Grâce à cette phrase, la fonctionnalité de Natural Language Processing va pouvoir en extraire les mots-clés. Une fois que les mots-clés sont extraits de cette phrase, le segment est créé automatiquement. Passons maintenant à Omnichannel. Omnichannel, énormément d'évolutions et de nouveautés sur ce segment. Nous allons y revenir en détail à travers les quelques minutes qui suivent. Regardons avant. Ici, une amélioration du poste du téléconseiller ou de l'agent. De l'assistance avec de l'intelligence artificielle entre la conversation du client et la conversation de l'agent. Également, l'intégration de nouveaux canaux, notamment le chat de Teams, mais encore d'autres, nous y reviendrons. Le Smart Assist qui permet d'assister l'agent dans ses démarches. Le Sentiment Analysis pour savoir si le client est content ou pas. Également, toute une possibilité de faire du blending entre différentes sessions. Également, la possibilité d'analyser le contenu de la conversation entre le client et l'agent. Et enfin, différents reporting comme le mesure de la Customer Satisfaction. Énormément d'évolutions avec beaucoup d'intelligence artificielle embarquée et également des nouveaux canaux. Nous allons y revenir. Ici, c'est une vidéo, mais regardons en vrai ce que cela donne. Passons à notre cas. Je suis un agent du centre de service Xbox. Je vais traiter 2 clients. Le premier, c'est Pat et la deuxième, c'est Maë. Pat contacte le service client de Xbox à travers la page web Xbox. Maë via Facebook. Le contexte, c'est de résoudre leurs questions et leurs problématiques sur le produit Xbox. Regardons en démo. Je suis sur la page de Xbox, je suis Pat, je me connecte et le Power Virtual Agent permet de rentrer en contact avec la société. Le Power Virtual Agent prend en charge la demande du client. A priori, ce client a un bug sur sa Xbox. Ce que va faire le Power Virtual Agent, il va lui demander quel est ton problème et également lui annoncer quelques astuces pour pouvoir résoudre ce problème. Malheureusement, le problème n'est pas résolu. Donc, le Power Virtual Agent va passer le relais à un agent du centre de contact. Voici son poste. Je suis sur le poste de l'agent. J'ai toute la conversation avec le Power Virtual Agent qui s'affiche sur le poste de l'agent, avec un résumé de ce qui s'est passé sur la conversation. L'agent rentre en contact avec le client grâce à des phrases déjà préécrites. Le message est envoyé.
Pendant ce temps-là, l'agent regarde la fiche du client. Il voit les différentes problématiques et l'historique du client, notamment déjà un email qui a été envoyé. Ce dernier voit également des problématiques sur la Xbox. Il voit qu'au niveau de la Xbox, le signal IoT est défaillant. Il va regarder les alertes IoT s'il y a une alerte IoT. C'est ce qui est le cas. Donc, il y a une panne. Ce que va faire l'agent du centre de contact, il va lancer une commande pour pouvoir faire un diagnostic à distance de la Xbox du client. Il va ainsi commencer la démarche. Maintenant, l'agent va s'occuper du cas du client. Donc, pour cela, il est guidé sur une to-do list que vous voyez en bas à droite et clique les différentes étapes qu'il a déjà réalisées. Passons maintenant à la recherche dans l'article de base de connaissances. Grâce à la technologie poussée sur l'IA, l'article de la base de connaissances est poussé en premier. Cet article est le plus pertinent. Regardons comment on peut le mettre en contact avec le client. Donc pour cela, le téléconseiller indique à l'agent qu'il a peut-être trouvé un souci, son problème. Donc à droite, vous voyez maintenant la fenêtre du client et à gauche la fenêtre de l'agent. Donc le cas, donc ici, il lui indique le cas client. Donc, ok, j'ai trouvé votre problématique. Faisons appel à un live guide pour vous aider. Donc, à travers le live guide, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, l'agent va pouvoir prendre le contrôle à distance du poste du client. Donc, que vous voyez à droite. L'agent entoure sur l'article de la base de connaissances le device le plus approprié, le conseil approprié. Mais il peut y avoir d'autres channels personnalisés, des channels tiers. Regardons un autre exemple. Donc, a priori, le client est content, mais ça ne suffit pas. Donc, regardons comment on va pouvoir utiliser un autre canal. Donc, maintenant, l'agent va utiliser tout simplement une vidéo call. Donc là, tout simplement, il y a une relation entre l'agent du centre de contact et le client. Enfin, une fois que le cas est résolu, vous voyez des possibilités, des astuces et des offres qui sont poussées au client. Ce que va faire l'agent, il va pousser l'offre de réduction d'accessoires à 30%. Il la propose au client et ce dernier répond. Malheureusement, ce dernier n'est pas très intéressé, donc pas de souci, l'offre ce sera pour la prochaine fois. Et donc là, le client lui indique qu'il y a peut-être un autre problème. Donc ce que va faire l'agent, c'est qu'il va regarder, finir et clôturer son cas. Donc là, il est en train de clôturer le cas, le premier cas, et il va passer le relais au Power Virtual Agent pour finir le cas du client. Donc c'est ce que vous voyez ici avec la fonctionnalité de transfert. Et là, à partir de ce moment-là, c'est remis avec un chatbot automatique. Deuxième cas, je suis Maë sur Facebook et je décide d'ouvrir une conversation avec, pareil, un bot automatique. Le bot automatique va exactement faire le même diagnostic que l'on a vu tout à l'heure. La pauvre Maë, comme Pat, a un problème avec sa Xbox. Une notification Facebook apparaît sur la partie de l'agent pour dire qu'une conversation est en cours avec une utilisatrice. Malheureusement, le problème n'est pas résolu. Et donc, on va devoir passer à un agent réel, physique. Et donc, à partir du moment où Maë indique qu'elle a des crashs, que ce n'est pas résolu et que ça ne résout pas le cas, ce que vous voyez à droite, une notification apparaît sur l'écran de l'agent qui accepte le chat avec Maë depuis Facebook. Voici un autre cas d'utilisation et des possibilités sur l'Omnichannel, une chaîne de bout en bout. Passons maintenant à une autre annonce. Une annonce énorme sur l'Ignite. L'intégration de la téléphonie voix dans Customer Service Omnichannel. Une annonce énorme qui permet de boucler la chaîne en partant d'un SVI, d'un Unified Routing, jusqu'au poste de l'agent. Mais voyons dans détail ce que ça donne. La fonctionnalité que vous allez voir est encore en private preview. Donc ici, j'ai la fonctionnalité de chat de téléphonie entre le client et l'agent.
Donc, lors de la conversation téléphonique, grâce à du speech-to-text, la conversation est retranscrite en temps réel sur le bureau de l'agent. Donc ici, c'est la conversation téléphonique qui est inscrite en temps réel. En haut, vous voyez le bandeau agent, donc qui permet de voir la communication avec l'analyse des sentiments. Le Smart Assist pour pouvoir utiliser en fait la puissance de l'intelligence artificielle et de pousser en temps réel le bon discours et les bonnes offres et les bons articles en bon moment. Donc une fonctionnalité énorme qui arrive bientôt. Si vous voulez faire une démo de cette fonctionnalité qui est toujours en private preview, je le redis, vous aurez la possibilité de faire une démo déjà toute faite avec la proposition d'un numéro de téléphone. Passons maintenant à un autre produit, Dynamics 365 Customer Voice. Dynamics 365 Customer Voice, c'est tout simplement le dernier né issu de Forms Pro que vous avez connu sur la possibilité de faire des sondages ou des enquêtes de satisfaction. Que fait Dynamics 365 Customer Voice? Déjà, il permet de capturer les retours des clients instantanément, de consolider les données, de mieux appréhender le client avec une analyse basée sur de l'intelligence artificielle, notamment l'analyse de sentiments, de conduire les actions appropriées en temps réel, et enfin, très logiquement, de suivre les résultats qui impactent le business. Regardons maintenant en démo ce que donne son produit. Je suis en train de créer une enquête de satisfaction. Vous la voyez à l'écran. Cette enquête avec différentes questions et des multiples choix. Une fois que j'ai créé cette enquête, je peux aller la connecter directement avec mon instance Dynamics 365 ou modulée. Une fois que j'ai fait la connexion, je crée un projet. C'est ce projet qui va permettre de me faire vivre l'enquête de satisfaction. Une fois que ce projet est créé, vous le voyez en haut à gauche, je vais pouvoir m'occuper de mon enquête et de la validation des questions. Je peux donner un point à chaque question. Donc ici, vous voyez sur la Customer Satisfaction, je vais sélectionner la première question. La première question est clé. Donc cette question va avoir un poids plus grand que les autres. En cas de poids plus grand, une alerte va se détecter si le client est mécontent. Voici une possibilité que vous voyez à l'écran. Une fois que j'ai créé, je peux l'envoyer par Automate, email ou en embarqué. Je peux aussi moduler la fréquence. Ce que vous voyez ici, c'est tout le panel de dashboarding et de statistiques qui permet de voir qui a répondu ou qui n'a pas répondu à l'enquête de satisfaction. Également d'autres statistiques plus comportementales sur la customer satisfaction ou sur l'analyse de sentiments des clients à travers ces enquêtes de satisfaction. Également la possibilité de déclencher des alarmes pour voir pourquoi un client est mécontent. Et lorsqu'une alarme est détectée, vous pouvez voir tout l'historique du client, que ce soit dans le système CRM, mais sur le système extérieur. Dans les systèmes extérieurs, ça c'est possible grâce à Customer Insight. Grâce à Customer Insight, je vais avoir la vue holistique de tous les parcours du client et pourquoi il n'est pas satisfait. Et ainsi, pouvoir prendre les actions pertinentes et efficaces pour pouvoir résoudre le mécontentement du client. Voici en démo de quelques minutes Customer Voice. Passons maintenant à un point qui n'est peut-être pas obligatoirement connu, mais qui a aussi des grands pouvoirs. Les industries accélérateurs. C'est sorti, ça a commencé à sortir en release d'avril. Qu'est-ce qu'un industrie accélérateur? C'est tout simplement un vertical métier qui peut s'installer sur la Power Platform, sur votre Dynamics 365 et qui va mettre un vectoriel sur métier, sur votre plateforme. Que contient ce package? Il contient les références techniques des API, les références Git, puisque c'est intégré depuis GitHub. Vous pouvez télécharger ces packages depuis AppSource et le code et tous les éléments sont disponibles depuis GitHub. Vous avez aussi d'autres outils comme le guide utilisateur. Bien sûr, tout ça est basé sur la Power Platform et les composants Dynamics 365, comme les tableaux de bord, les interfaces, les entités ou encore le sitemap pour ceux qui connaissent. Et enfin, bien sûr, cela tourne sur le Common Data Model, que ce soit le transactionnel, l'analytics et votre Common Data Model privé pour créer vos propres solutions, les ISV, pour votre client ou dans le cas où vous êtes un partenaire.
Quels secteurs sont concernés? L'automobile, le service financier, la santé, l'éducation, les organisations à but non lucratif, le manufacturing, les médias et la communication. À droite, vous voyez ce que peut contenir un package avec des illustrations du package et des photos pour vous donner une idée de ce que peut contenir ce package. Voilà pour les industries accélérateurs. Super Stéphanie, très intéressant. Alors moi je vais revenir sur la partie service client avec notamment la partie field service. Alors sur la partie field service, il y a eu énormément de nouveautés, donc on a essayé quand même d'en dégager les principales. Alors le premier axe, ça va être au niveau du service delivery, de plus en plus proactif. Donc sachez qu'il y a maintenant des dashboards, donc des dashboards out of the box, prêts à l'emploi, qui nous aident en fait à monitorer les indicateurs clés de notre service après-vente. Et il y a aussi au niveau de la localisation et hiérarchie des assets. Alors c'est une fonctionnalité qui permet la création des modèles hiérarchiques et elle permet l'identification en fait de la localisation dans les work orders. Donc c'est super intéressant, ça permet aux responsables de service d'avoir la localisation de l'asset le plus finement possible. Et donc, ça permet aux techniciens de pouvoir intervenir de manière plus rapide et plus efficace. Il y a aussi toute une partie intégration maintenant avec la partie Dynamics 365 Supply Chain, notamment pour gérer toute la partie prise de commande, donc la création de commandes et la gestion de commandes. Et donc ça permet en fait aux techniciens de pouvoir créer directement des pièces de rechange par exemple dès le début et donc de pouvoir accélérer en fait cette prise en charge. Alors au niveau des ressources scheduling, il y a toute une partie prédictive, donc prédiction du temps de trajet du technicien en fonction de la circulation, mais aussi prédiction en fait du temps que va nécessiter l'intervention. Maintenant, il y a toute la partie RSO, en fait, l'optimiseur qui est intégré directement au tableau de planification, ce qui va permettre en fait de gagner énormément de temps et limiter toutes les actions manuelles. Et enfin, il y a toujours donc une grande amélioration de la partie correspondance, donc le matching des compétences des techniciens en fonction des besoins requis. Enfin, donc de grandes annonces sur la partie mobile. Donc effectivement, nous avons sorti une nouvelle application mobile, donc grande annonce. Donc cette application mobile, bien sûr, elle est basée sur Power Apps. Elle est quasiment à exofonctionnalité de l'application que vous connaissez aujourd'hui. Et bien sûr, elle gère la partie offline et online. Alors, la fonctionnalité d'inspection, elle est maintenant en General Availability. Et enfin, il y a toute une partie localisation du technicien de la part du client. Donc, ça permet de tenir au courant le client de l'heure à laquelle le technicien va arriver, de pouvoir lui envoyer des notifications sur le déplacement, le temps que va nécessiter le technicien pour venir. Il y a même un portail qui est disponible au client pour pouvoir vraiment suivre les étapes du technicien. Alors, grande annonce, aussi annonce flaguée Ignite, donc c'est la General Availability de Project Operations. Donc en fait, Project Operations, c'est vraiment un module à part entière qui est destiné aux sociétés de services, qui permet de gérer le scheduling de projet de manière complète. Donc ça permet vraiment de gérer toute la partie projet de bout en bout. Donc de la partie planification, budgétisation à la gestion des ressources, la gestion des expenses, la notification, la rentrée du timing, jusqu'à la partie facturation. Et même avec une grande partie gestion des contrats, donc avec la partie contrat intégrée. Donc là, c'est vraiment super intéressant parce que vraiment, ça permet de répondre à un usage métier de bout en bout
C'est bien sûr construit sur la Power Platform et c'est pour les modules Customer Engagement, mais ça intègre aussi les quelques modules FNO. Donc vraiment une grande valeur de proposition pour les sociétés de services. Alors, une partie un petit peu technique, mais c'est super important de l'avoir aussi en tête, hein. Vous savez que nos modules métiers Dynamics 365, ils sont basés sur la partie Model Driven Apps et CDS de la Power Platform. Donc, toutes les nouveautés en fait qu'on annonce sur la partie Model Driven et CDS, elles vont forcément influencer en fait les modules métiers de Dynamics 365. C'est pour ça que je voulais quand même mettre 2-3 choses importantes qu'on annonce lors de cette release. Donc je vous ai parlé de l'amélioration de la partie recherche, etc. Donc vous allez voir une capture écran ici du look que ça va avoir. Il y a aussi toute une partie amélioration en fait du look and feel de l'application. On peut désormais ajouter une custom page, donc directement dans le App Designer, donc super intéressant au niveau, vous savez, des formulaires. Maintenant, la capacité de travailler en mode offline va sortir en GA. Et enfin, très très important, ça va être, lors de cette release-là, on va généraliser en fait la partie UCI, donc l'interface unifiée. Pour tous les clients. Donc sachez que pour les partenaires qui ont encore des clients qui sont sur l'ancienne interface, c'est vraiment le moment de les faire transiter à la nouvelle interface. Vous avez plein d'outils à votre disposition pour vous aider au niveau de la transition. Je vous ai mis un lien ici qui référence vraiment tous les outils pour vous aider. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à les utiliser, c'est fait pour ça. Passons maintenant à la partie Dynamics 365 Finance. Beaucoup de fonctionnalités sur cette partie, vous les voyez défiler sur la gauche de l'écran. Un focus durant Microsoft Ignite sur l'asset leasing, où une session en fait a été dédiée à cette fonctionnalité, où on vous explique en détail ce qu'est l'asset leasing et également une démo d'environ 15 à 20 minutes qui vous explique toutes les étapes sur cette fonctionnalité. Sur la partie supply chain, grosse annonce Ignite également. 3 fonctionnalités à retenir qui ont été annoncées sur cet événement. La première sur supply chain, c'est l'optimisation des plannings. La deuxième, c'est la visibilité des inventaires. Souvent, les stocks et les inventaires sont dans des données, des systèmes d'information extérieurs, que ce soit dans un entrepôt ou sur un point de vente. Grâce à cette fonctionnalité, il va être possible de consolider toutes les informations de ces inventaires disparses, grâce à la mise en commun de ces informations sur le CDS, le Common Data Services de la Power Platform. Et enfin, la dernière annonce, c'est les unités d'échelle pour les entrepôts et le manufacturing, ou les scale units. Elles sont basées sur les technologies cloud, mais également sur la technologie Edge. Il arrive souvent que les opérations sur la gestion de la supply chain imposent une rupture d'activité tellement ces opérations sont énormes. C'est d'ailleurs un défi numéro 1 des fournisseurs, des manufacturing et de la supply chain. Pour pouvoir contrer à ce défi, Microsoft a mis en place la fonctionnalité Edge. En cas de rupture sur le cloud, la technologie Edge va pouvoir en fait permettre l'uniformité et la disponibilité 24 heures sur 24. Pour rappel, la technologie Edge, c'est tout simplement la sollicitation des périphériques qui se trouvent autour de l'infrastructure cloud. Dynamics 365 Commerce. Sur les 3 items de Dynamics 365 Commerce, regardons-les de plus près. Le premier sur le e-commerce, c'est l'arrivée de l'expérimentation en A/B testing pour savoir quelle page web est la plus pertinente pour un client. Également, le panier abandonné et la carte cadeau. Et enfin, l'amélioration du constructeur de site web What You See, What You Get.
L'omnichannel et l'omnichannel excellence. L'arrivée du look similaire à l'achat. Vous envoyez une illustration en haut à droite de l'écran avec un pull rayé et des articles qui sont similaires. Le connecteur PayPal. Et enfin, la possibilité d'améliorer la recherche grâce au Cloud Powered Search de Bing. Et enfin, au niveau de l'industrie excellence, l'amélioration du management des points de vente, l'intégration à Dynamics Fraud Protection et l'intégration à Connected Commerce. Attention, c'est en preview encore. Alors, sur la partie Customer Insight, donc vous savez, sur la vue 360, qui est un petit peu la valeur quand même de proposition de Customer Insight, la vue est toujours améliorée, donc beaucoup d'annonces pour l'amélioration de cette partie-là, qui permet d'avoir en fait une vue complète du client à travers vraiment tous les channels, web, mobile et device. Lors de cette release, on va pouvoir avoir une vue client au niveau personne, mais aussi vue client au niveau organisation, donc pour les clients qui ont un fort besoin en B2B. Il y a une grande partie intégration en fait de la partie Dynamics 365 Customer Voice, notamment en intégrant les commentaires clients, donc les feedbacks et aussi toute la partie sentiment des clients. Il y a toujours de plus en plus de nouvelles sources d'enrichissement de données tierces. Et enfin, l'amélioration de toute la partie unification de données. Donc au niveau des insights que peut générer Customer Insight, donc sachez qu'on va mettre à disposition des templates d'intelligence artificielle qui vont permettre d'avoir des recommandations en standard, donc des recommandations de produits, avoir la Customer Lifetime Value, mais aussi pouvoir estimer de manière totalement standard le taux de churn d'un client. On s'est aussi intégré avec énormément d'applications tierces pour pouvoir exporter en fait tous les insights qui ont été captés grâce à Customer Insight, pouvoir les exporter vers d'autres applications tierces et pouvoir en fait avoir tout le potentiel de ces insights. On s'est intégré avec vraiment beaucoup d'applications. Il y a du Google Ads, du Marketo, du HubSpot, Facebook et encore plus. Et enfin, la sortie en GA de l'intégration avec Azure Synapse. Alors, au niveau de Business Central, donc on n'oublie jamais Business Central, on a eu beaucoup de mal à identifier vraiment les grosses nouveautés parce qu'il y a énormément d'annonces et de nouveautés qui sont super intéressantes. Donc je ne peux que vous encourager d'aller directement regarder la release note ou d'aller sur le site de docs.microsoft pour regarder ce qui arrive lors de cette release. On a pu néanmoins en ressortir deux grands axes, deux grandes orientations, notamment toute une partie intégration avec Microsoft 365, plus précisément la partie Teams. Donc on peut désormais retrouver tout son Business Central et toutes les activités qu'il y a dans Business Central directement depuis Microsoft Teams et choisir de travailler directement dans Microsoft Teams. Il y a aussi une intégration approfondie avec la partie Power Platform. Et enfin, grande annonce qui est très attendue et qu'on attendait depuis longtemps, Stéphanie. On a désormais une certification Business Central. Donc voilà, c'est super pour les utilisateurs, pour les partenaires et les clients qui ont Business Central, qui veulent certifier leurs consultants fonctionnels. Donc la certification, elle est sortie. Elle est maintenant encore en bêta. Et donc ça permet de certifier un consultant fonctionnel sur Business Central. Si vous voulez plus d'informations sur les fonctionnalités que nous avons balayées à travers cette présentation, vous pouvez avoir des sessions beaucoup plus approfondies sur les sessions qui ont été présentées lors de l'événement Ignite. Pour vous rendre sur l'Ignite, vous tapez l'adresse myignite.microsoft.com et les sessions, vous allez dans Sessions on Demand. Voici quelques idées de sessions. Sur la partie Sales, sur la partie Customer Voice, beaucoup de sessions sur Customer Voice avec 2 cas clients, Customer Service et Omnichannel,
Et enfin, 2 sessions sur Field Service avec par exemple la présentation des roadmaps. N'oubliez pas non plus la session générale qui a été réalisée par Alyssa Taylor et Mohamed Alam, qui est Reimagine how you can meet the need of tomorrow. Sur la partie Project, une session vous explique ce que contient l'outil. Sur la Supply Chain, 3 sessions avec une explication plus deep dive sur la technologie Edge et Cloud sur le Scale Unit que je vous ai présenté tout à l'heure. Une session sur le Asset Leasing de finance qu'on a évoqué. Et enfin, une session sur la partie commerce. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les nouveautés et sur la roadmap du produit Dynamics 365, rendez-vous sur l'adresse qui s'affiche à l'écran où vous pouvez avoir les nouveautés pour chaque module et également le fichier PDF qui vous indique toutes les fonctionnalités qui sortiront pour cette release d'octobre. Cette session est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous disons à bientôt. Au revoir. Merci. Bonjour à tous, je suis Sébastien François, en charge des alliances chez Seismic et je vais vous présenter en quelques minutes Seismic, la proposition de valeur et comment on va collaborer ensemble. Offrir une expérience d'achat convaincante est quelque chose qui est de plus en plus délicat. Si on prend l'exemple dans le B2C d'Amazon, Netflix ou même Spotify, ils ont compris que l'expérience devait être guidée au travers d'avis, au travers de suggestions de produits et que l'acheteur puisse faire un choix le plus rapidement possible et surtout un choix avisé par rapport à ses besoins, par rapport à ses attentes. Dans le monde B2B, on utilise ces mêmes principes et on peut y ajouter l'environnement compétitif qui pousse les organisations à devoir se différencier et aussi le besoin pour les commerciaux d'être le mieux accompagnés parce que les offres s'étoffent de plus en plus et les commerciaux malgré tout doivent être de véritables conseillers. Eh bien, Seismic adresse ces challenges en apportant 3 bénéfices clés. Le premier des bénéfices est l'efficacité commerciale. Au lieu de passer des heures à construire une présentation commerciale, un playbook, le commercial va utiliser les fonctions de predictive content et d'automatisation de Seismic directement embarquées dans Dynamics 365, ce qui va lui permettre de passer beaucoup plus de temps avec son client. Le deuxième bénéfice, c'est la vélocité commerciale, la vélocité du pipe. Et du coup, le fait de pouvoir automatiser, le fait de pouvoir proposer du contenu qui soit adapté à chaque étape du processus de vente va permettre au commercial d'être au plus proche de l'expérience client et du coup d'accélérer ce cycle de vente. Enfin, le dernier bénéfice, ça va être d'augmenter la performance à grande échelle. Et pour ça, en fait, on a dans Seismic la possibilité d'avoir un dashboard que le marketing peut utiliser pour améliorer le contenu et qu'il soit plus impactant, et pour les sales managers d'avoir le feedback du terrain en termes d'engagement client, du fait des rapports, et aussi connaître la performance de ces équipes. Vous voyez à l'écran un échantillon de nos clients, de nos références dans le monde. Microsoft, IBM font partie de ces références. Si on se concentre sur la France, on a quelques références comme BPCE par exemple, BNP ou encore Tikeo, SoftBank qui ont choisi Seismic pour accélérer leurs ventes et aussi apporter un contenu personnalisé à leurs clients. Et donc ce qui m'amène à vous présenter Seismic en quelques mots. Donc Seismic c'est 10 ans d'expérience, c'est 1000 personnes dans le monde, 90 en Europe, 15 en France et au niveau du go-to-market, des secteurs, c'est cross-sectoriel, plutôt entreprise, mid-market, avec des interlocuteurs que nous adressons, direction marketing, direction commerciale, fonction sales enablement, qui est la fonction émergente, et aussi l'IT, bien sûr, et les autres décisionnaires, CEO ou autres C-level. Alors pour vous, chers partenaires, finalement, pourquoi collaborer avec Seismic? Alors déjà, Seismic est partenaire stratégique de Microsoft. Nous sommes ISV Connect Premium sur Dynamics
et nous sommes IP Co-Sell sur Azure. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles collaborer avec Seismic, mais il y en a particulièrement 4. La première, c'est de multiplier les succès auprès de vos clients, notamment avec l'adoption de Dynamics que Seismic permet d'améliorer. Le deuxième, c'est de créer plus de valeur auprès de vos clients. La troisième, c'est de pouvoir associer le service, le delivery, aux côtés de la licence que vend Seismic. Enfin, la dernière, c'est de pouvoir être apporteur d'affaires ou revendeur de Seismic et donc d'augmenter vos revenus sur la licence ainsi vendue aux clients de Seismic ou vos clients plus spécifiquement. Et le développement de ce succès-là va se faire au travers de 3 principales activités. Quels sont nos objectifs finalement pour cette année? Le premier objectif, il est de évangéliser le marché. La fonction de Sales Enablement, bien que très pertinente et très impactante pour les organisations sur leur ROI, sur l'expérience client, sur aussi l'image de marque, est encore émergente. Le deuxième aspect, c'est de pouvoir développer notre écosystème localement. Microsoft, XMLIS par exemple, Mazao sont des premiers partenaires, mais il y a tout à faire, il y a tout à construire avec vous. Et enfin, le dernier élément, c'est de construire des success stories. La troisième activité de l'année, ça va être justement de construire ces projets, de rendre d'avoir la satisfaction auprès de nos clients respectifs et du coup de construire de belles histoires avec nos clients. Un grand merci pour votre écoute et je vous souhaite un bon séminaire. Merci à tous. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Poupard, je suis responsable Go-to-Market pour Klaxoon. Je voulais tout d'abord vous souhaiter à toutes et à tous une excellente rentrée. Nous sommes fiers de pouvoir participer à cette conférence de rentrée de l'écosystème partenaire de Microsoft dont nous sommes fiers de faire partie. Une rentrée qui s'annonce bien chargée pour les équipes de Klaxoon et de Microsoft dans une logique d'accélération de notre dynamique de co-sell. Quelques mots d'ailleurs sur nous pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore. Klaxoon est une société basée à Rennes en Bretagne. Aujourd'hui 250 collaborateurs, 50 millions d'euros levés depuis notre création en 2015 et plus d'1 million d'utilisateurs dans 120 pays. Klaxoon conçoit des outils pour travailler plus efficacement en équipe. Nous aidons les équipes à se synchroniser plus efficacement. Nous concevons des outils qui vont d'un espace de travail collaboratif visuel à des activités participatives de type quiz, sondage, quiz gamifié et qui s'utilisent également depuis Microsoft Teams depuis 2018, date anniversaire de notre début de partenariat avec Microsoft. Je vous le disais, pas mal de choses en cette rentrée en termes d'actualité avec Microsoft. Nous sommes fiers d'annoncer la disponibilité de Klaxoon dans Azure en ce mois de septembre. Nous avons d'autres projets d'innovation sur la question de l'interopérabilité de nos outils Klaxoon depuis Teams, une présence dans la partie meeting, le fait de pouvoir utiliser Azure Communication Services également. Pas mal de choses avec ce qui nous intéresse aujourd'hui, la possibilité de renforcer nos liens de co-sell avec Microsoft, mais également son écosystème de partenaires. Un cas client que je souhaitais vous partager aujourd'hui, symbolique de la dynamique co-sell et de la réelle complémentarité entre les outils de Microsoft et les outils de Klaxoon, c'était celui de Schneider Electric, client historique pour Klaxoon depuis 2015, avec des usages assez divers, assez variés de notre suite d'activités collaboratives. On nous trouve utilisés chez Schneider Electric pour dynamiser des temps de réunion, pour permettre de dynamiser les parcours de formation, qu'on soit d'ailleurs sur des temps de formation en live ou pour aller chercher aussi également des logiques de blended learning. Deux choses que je souhaitais vous partager sur le réel succès de cette collaboration et de ce que permet une connexion technologique entre Teams et Klaxoon et ce qu'il en découle en termes de potentiel de co-sell entre nos deux organisations. Ce sont des exemples très parlants. Schneider Electric, par exemple, utilise énormément Klaxoon en complément
de Microsoft Teams pour faciliter la synchronisation d'équipes dispersées au sein de sa division Learning, des équipes qui ne sont pas sur site ensemble pour travailler sur de nouveaux projets de formation, pour faire des retours d'expérience sur les classes virtuelles et toutes les actions de formation lancées au sein du groupe. Eh bien, ce sont nos activités de type board, de type questions en direct, vote, sondage, nuage de mots qui sont mobilisés directement depuis Teams pour faciliter une synchronisation de ces équipes qui ne se fait pas toujours d'ailleurs pendant des temps de réunion mais qui se fait sur des temps plus longs. Eh bien, on laisse ces activités Klaxoon accessibles depuis un onglet dans un canal d'une équipe pour permettre à chacune et chacun, lorsqu'il arrive au bureau, de prendre l'information de manière visuelle, de manière concise, en complémentarité de Microsoft Teams. Et ce que l'on a vu dans les 6 derniers mois, de nouveau symbole du potentiel à aller chercher avec Microsoft et son écosystème de partenaires sur des clients de type Schneider Electric, c'est la capacité qu'a eu cette organisation de pouvoir accélérer sur la digitalisation de ces parcours de formation. On avait pour objectif en début d'année chez Schneider de digitaliser jusqu'à 50% des parcours de formation. Ils en sont déjà aujourd'hui à 80% de leur parcours de formation et une utilisation de Klaxoon qui a permis de concevoir facilement de nouveaux modules apprenants pour l'ensemble des participants que l'on vient lancer directement depuis Teams lorsqu'on anime une équipe à un niveau managérial. Et aujourd'hui, Schneider Electric estime qu'il est de l'ordre de 1,2 million de ROI économisés avec l'utilisation de Klaxoon mobilisé depuis Teams pour aller accélérer sur cette logique de digitalisation de leur parcours de formation. Notre ambition commune avec Microsoft en cette année fiscale 2021, comme je vous le disais en prenant le cas de Schneider Electric, c'est bien d'accélérer cette logique de co-sell avec 2 éléments. Bien sûr, Klaxoon porté sur Azure qui ouvre de nouvelles perspectives commerciales pour Microsoft, mais bien également positionner Klaxoon comme l'un des ISV de référence dans cet effort d'adoption de Teams as a platform, Teams qui est utilisé bien sûr pour s'entendre, pour se voir et pour échanger en termes de communication, mais qui permettra demain aussi d'adresser des scénarios de collaboration beaucoup plus riches. Et vous l'avez vu dans les cas d'usage que je vous partageais du côté de Schneider, il y a une réelle complémentarité, un réel usage de Klaxoon mobilisé directement depuis Teams pour aller chercher ces scénarios plus riches d'animation de réunion, d'animation d'ateliers, de pilotage de projets en développant des réflexes agiles. Et c'est bien sur ces dynamiques que nous allons travailler ensemble dans les semaines et les mois à venir avec Microsoft et l'écosystème de partenaires de Microsoft France. Et nous avons hâte de démarrer cette nouvelle année fiscale. Je m'appelle Rodolphe Muller, je suis en charge du groupe Airbus pour Capgemini Cloud Infrastructure Services. Nous avons gagné ensemble avec Microsoft vraiment une superbe affaire de migration des applications Airbus vers Azure. C'est un dossier que nous avons construit ensemble, un pure shaping. Nous avons élaboré un premier business case ensemble, puis nous l'avons partagé avec Airbus. Nous sommes entrés rapidement en négociation directe et exclusive, ce qui est extrêmement rare. Et je crois qu'il faut souligner ici la qualité du tandem Microsoft et Capgemini. Ce deal n'a pu exister que par l'excellente complémentarité des entreprises et je dirais même la complémentarité des équipes. Par ailleurs, nous avons su trouver les moyens juridiques et contractuels pour permettre la signature du dossier, encore une fois à 3, ce qui était un vrai challenge. Nous sommes passés désormais en delivery, avec une gouvernance comme d'habitude à 3, et comme le premier comité de pilotage s'est vraiment bien passé, nous avons de belles ambitions sur 2021 pour développer et faire foisonner cette superbe affaire que nous sommes très fiers d'avoir remportée ensemble, Microsoft et Capgemini.